L'occasion dans quelque chose, c'est quelque chose entre en résonance avec mon inconnu. C'est ça la théorie qui Proust. Il explique un peu avant. Il dit, voilà, cette histoire qui il y avait un enchantement dans un arbre et on a passé devant l'arbre et puis l'enchantement s'est défait ou on ouvre un flacon parfois et un génie sort de quoi. Ce n'est pas des histoires pour des enfants, c'est des choses vraies. Simplement, il faut bien mettre les choses à leur place. Vous pouvez ouvrir un flacon de parfum et tout d'un coup, par l'odeur, quelque chose de votre passé profond est là devant vous. Donc, vous éprouvez, c'est dû au hasard. Comme c'est mon inconnu, je ne sais pas où est la chose dans le monde qui va réveiller mon inconnu. La chose ou l'être, parce que l'amour, pour lui, c'est un cas particulier, et révèle quelque chose qui est en résonance secrète avec l'inconnu en moi. Barthes commente ça admirablement bien. Barthes dit, quand il y a ça, comme la saveur, mais il dit, mais aussi, surtout qu'il dit, aussi c'est Socrate par exemple, ça veut dire que quelque chose de l'autre, autre chose de l'autre personne, colle miraculeusement avec mon désir dont je ne sais rien par hypothèse. Ça colle miraculeusement, mystérieusement. Je suis juste averti parce que j'ai tressailli, comme dit Marcel. Mais je pense que c'est son biscotte. Quand j'ai fait un cours sur ça une fois, et j'avais parlé de Madeleine, la semaine suivante, les étudiants avaient acheté beaucoup de Madeleine. Et puis ils étaient déçus. Parce que c'est le pays de chacun sa Madeleine. Et on ne sait pas où sert la chose qui, pour moi, dans ma singularité, à partir du coup d'envoi qui est mon histoire, voilà la chose qui va susciter. Mais la thèse de Marcel Proust, c'est quand même que chacun peut trouver dans le monde, peut rencontrer dans le monde, au hasard de l'aventure, quelque chose qui va être en résonance profonde avec ce je ne sais quoi qui je recèle en moi à mon insu. J'ajouterais très volontiers un lien entre le mouvement et l'espace dans sa configuration. Ils peuvent provoquer la même chose que la saveur. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais, parce qu'il n'est pas certain que c'est le mouvement du dispositif qui joue au moment où ça déclenche une couche de mémoire. Oui, à la fin du temps retrouvé, il y a justement ce trébuchement sur un pavé de l'hôtel de l'Irlande qui provoque le même effet de basculement. Mais c'est parce que Proust attache au passé, peut-être a-t-il raison, d'ailleurs, une puissance créatrice. Cet retour du passé, ou cette survision, ce bloc, Deleuze appelle cela des blocs d'espace-temps. Donc la création, l'idée créatrice est une manière de se transporter ou de faire surgir un bloc d'espace. Il parle beaucoup de blocs. Il parle également de blocs d'enfance. Et non pas, je ne sais pas, il ne proscrit pas, parce que je lui avais reproché un peu de proscrire du langage certains mots, comme la mémoire, la métaphore, il n'aime pas. Mais c'était par plaisanterie un peu. Il ne proscrit pas, mais il est vrai quand même qu'il risque de gêner des gens qui voudraient retranscrire ce qu'il dit dans un autre langage, même s'il est approximatif. Mais il est vrai qu'il a raison d'insister sur les différences, parce qu'un bloc d'enfance n'est pas la même chose qu'un souvenir d'enfance. Et surtout, il s'oppose là, c'est un peu cette polémique qu'il y a avec la stricte doctrine freudienne, qui utilise ces mots de mémoire et avec laquelle l'anti-Oedipe se distingue.
le bloc d'enfance, le bloc d'espace-temps, tout cela se terme de bloc et quelque chose qui est très spécifique de la vision deleuzienne, de la retranscription deleuzienne, un peu du déplacement deleuzien opéré à partir d'idées d'orientation qui se retrouvent chez Bergson, qui se retrouveraient chez Bergson, qui se retrouveraient chez Freud également, mais auquel il donne quand même une accentuation, un déplacement très différent. Donc les mots ne sont pas inutiles. Le vocabulaire, le langage, mais on ne peut pas s'y fixer d'une façon absolument, à mon avis, systématique, parce que ça en resterait un petit peu dogmatique et pris dans une énonciation à laquelle on ne pourrait pas donner non plus de correspondance. Je ne sais pas ce que tu en penses, quand même. Je pensais à... C'est à toi qui m'adresse. Oui. Moi, je voudrais... Une chose que je n'ai pas répondu. C'est sur ces mots de langage. Puisque toi qui es polyglotte et qui connais plusieurs langues, est-ce que la transposition, parce que ces mots de bloc, donc ces mots de bloc, se vient à la place du mot de souvenir. Donc, le mot de souvenir. Ça, il s'oppose très nettement à le souvenir d'enfance freudien. Oui, c'est ça, je pense que Deleuze c'est une résurgence beaucoup plus proustienne d'ailleurs du bloc d'enfance. Or Proust fait causer la création, fait résider la création dans ce surgissement d'un bloc d'enfance. On peut dire que toute la recherche du temps perdu, c'est qu'il a travaillé à le faire surgir. C'est dans son article qui est une conférence qu'il a faite pour les étudiants en cinéma. Je le rappelle, vous le savez d'ailleurs très vraisemblablement, que Deleuze a fait apparaître cette idée bloc d'espace. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une idée cinématographique? C'est un bloc d'espace-temps. Il ne s'explique pas davantage, mais on comprend bien quel est l'opération créatrice, qui est très celle d'une transformation au sens plastique du terme. D'ailleurs, là on trouve le sens l'application de ce mot de plastique. Donc, construire un bloc, c'est enfin un petit peu comme un architecte qui édifie une statue. Oui. Enfin, un édifice ou une statue. Je pense que ça va avec la critique qu'il fait de Freud. On ne désire pas quelqu'un ou quelque chose, on désire un agencement. Un agencement. Un agencement. Oui, donc, je ne désire pas telle femme, je désire cette femme-là, dans cet encadrement-là, avec ces objets-là, dans ces paysages-là, etc. Je pense qu'il y a cette idée de composition. C'est ça. Qu'on a affaire à des compositions. Si c'est un dit par rapport à la mémoire, il y a Walter Benjamin, il a dans une étude dans son étude sur Baudelaire, Walter Benjamin, il montre que Proust et Freud soutiennent la même thèse au sujet de la mémoire, c'est-à-dire qu'il ne peut devenir force de création que ce qui n'a pas été enregistré dans la mémoire, ce qui a été introduit sans être inscrit dans la mémoire. Et Benjamin montre qu'il y a aussi bien Proust que Freud. Proust au début, là, côté de Chausson, Freud, au-delà du principe du plaisir, ont une théorie de la mémoire qui n'est pas tout à fait celle parfois évoque Deleuze, mais qui est qu'il y a de l'inscription qui n'a pas été, ou de l'introduction dans quelque chose qui n'a pas été enregistré,
Et c'est de cette chose-là que la créativité est possible. Et ça, c'est un point très important parce que Lyotard, il souscrit à la thèse de Benjamin Proust et Freud. Et cela montre que, Lyotard dit au passage d'ailleurs, qu'il y a certaines choses chez Freud qui sont beaucoup plus proches de Deleuze qu'Enedi Deleuze. Et je pense que ça c'est vrai. D'ailleurs, on pourrait commencer par dire qu'il n'y a pas de machines désirantes sans passer par Freud. Mais chez Freud, il y a un côté vraiment désagréable. Là, Deleuze a 1000 fois raison. C'est les fétiches de la famille, de l'Édipe, de vouloir canaliser le flux d'énergie dans cette dramatique-là. Ça, c'est parfait. Tout le monde est d'accord. Mais Freud n'est pas que cela. Freud est aussi le penseur de la démesure, est aussi le penseur de la déliaison. Et beaucoup de choses de la théorie des flux déleuziens, on pourrait les dire avec les langages freudiens. Juste un petit instant de bête, de justice. Je regarde l'heure, parce que c'était un bon genre de la limite. 18 ans. 18 ans. Oula, puis alors donc on est obligé de s'arrêter. On est obligé d'arrêter, mais toi-même tu as cours. Oui, mon cours c'était un peu ici. Je vais être avec quelques étudiants s'il y en a qui veulent nous parler de leurs travaux, tout ça. Peut-être à la cantine, elle est fermée.